Cette semaine, je vous parle d'une de mes passions, l'hypothèque. J'ai une spécialiste hypothécaire, Geneviève Lafont de Desjardins, qui est avec moi. Il y a tellement d'avantages, on a tellement de questions. J'aimerais ça que tu me donnes des avantages de faire affaire avec toi. Peut-être que tu nous expliques aussi une préqualification, là, c'est bon pour combien de temps? Exemple, là, tu sais. Oui, absolument, hein. Donc, lorsqu'on a un projet pour visiter une propriété, la première étape sera de préparer sa préautorisation hypothécaire. Alors, à ce moment, là, on regarde vraiment le profil d'emprunteur. Et souvent, on nous pose la question, si on me dit la préautorisation, elle est pour un achat de 400 000 combien de temps elle sera bonne? On va souvent entendre dans le milieu 3 mois ou 6 mois. Mais en réalité, moi, je dis à mes clients, elle est bonne jusqu'à ce qu'un élément change dans l'équation. Demain matin, le taux de qualification du gouvernement change, alors la préautorisation sera à mettre à jour. Dans un mois, vous achetez un nouveau véhicule, il faut faire une mise à jour, vous changez d'emploi, donc la préautorisation, elle est bonne pour, disons, un 3 à 6 mois. Autant les taux sont garantis aussi, ça dépend de la période dans l'année, selon le coût des fonds ou quoi que ce soit, donc ça dépend. Donc, parfois, on va entendre un 3 mois, et ça va aller jusqu'à 6 mois, les garanties de taux. Ça veut dire, moi, j'ai une question pour toi. Tu soulèves un point qui m'amène à un questionnement. C'est, exemple, je m'en vais te voir. Tu me dis, bon, OK, Suzy, tu as un taux de 1,45 variable. Je te garantis ça 6 mois. Le gouvernement change les règles, mais c'est sur le revenu nécessaire pour te qualifier. Tu sais, bon, mais est-ce que mon taux d'intérêt, lui, va rester ou c'est juste le montant que je me qualifie? C'est une différence ou c'est-tu moi qui ne comprends pas bien ce que tu m'expliques? C'est plus complexe que je pensais, tu sais. Alors, lorsqu'on fait une préautorisation, il faut toujours remettre à jour. Donc, s'il y a un élément qui change, tant au niveau du taux de qualification, il faut remettre à jour sa préautorisation hypothécaire. Ça, c'est très important. Maintenant, si je fais une autorisation hypothécaire, alors je reçois une offre d'achat avec un certain taux de qualification, alors là, oui, c'est autorisé. Alors, le gouvernement, lorsqu'ils vont apporter des modifications au niveau des taux de qualification, vont quand même rassurer ceux qui ont des promesses d'achat. Vous avez jusqu'à telle date pour être autorisé à ce taux de qualification-là. Par la suite, les nouvelles promesses d'achat, ça sera selon les nouvelles normes de qualification. Alors, si j'ai bien compris, tu me dis j'ai un taux de 1,45, puis présentement, on regarde, on qualifie sur 5,25. Tout d'un coup, ça augmente. Je pourrais garder mon 1,45, mais pas me qualifier pour la même maison. Est-ce que j'ai bien compris? Mais j'aime beaucoup la question parce qu'on parle de deux choses différentes. Oui. En fait, le taux de qualification, c'est vraiment pour, on prend par exemple le 5 ans fixe. Alors, en fait, le 5,25 qui est déterminé par le gouvernement, ça, c'est pour qualifier le financement, pour faire la préautorisation. Peu importe quel taux le client prendra. Que ce soit un variable, un 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est deux choses complètement différentes. Alors, moi, je qualifie un financement avec un certain taux selon les réglementations du gouvernement. Ensuite de ça, le client, selon son profil d'emprunteur, va vraiment choisir le produit qui lui convient selon ses besoins et selon vraiment son profil. Alors là, lorsqu'on fait une préautorisation, on va geler le taux, hein? On va geler le taux et selon le temps dans l'année, ça sera un taux qui sera gelé 3 mois ou 6 mois ou parfois, il y a des taux plafonds. Donc, si on regarde ça, le meilleur conseil que je pourrais vous donner au niveau des préautorisations et des garanties de taux, c'est de remettre à jour votre préautorisation. Moi, j'aime bien à chaque saison. Okay. Je conseille vraiment aux clients de le faire à chaque saison. Parce que dernièrement, on l'a vécu avec certains clients. Moi, j'ai des clients, je donne cet exemple-là. On cherchait une intergénération dans un secteur particulier. Eh bien, il n'en sort pas à tout. Il n'en arrivait pas sur le marché des nouvelles intergénérations. C'est un produit qui est plus pointu, hein? Alors, on a visité des propriétés pendant 4 mois. Donc, il aurait fallu peut-être que ces gens-là retournent, dépendamment de l'époque, comme tu nous as dit, retournent se refaire qualifier pour geler leur taux parce que peut-être que c'était seulement sur un 3 mois. C'est un peu ça que tu nous dis. Oui, en fait, il faut être quand même à l'affût, à l'écoute. Hein? S'il y a des nouvelles normes ou de qualification au niveau des hypothèques, peu importe quand a été fait la préautorisation, c'est important de refaire une mise à jour. Alors, de toujours rester à l'affût avec vos partenaires immobiliers, partenaires financiers, justement pour s'assurer qu'on respecte toujours vraiment notre préautorisation. Et moi, j'aime beaucoup laisser une marge de manœuvre au niveau de la préautorisation. Alors, je ne ferai pas une préautorisation à la gorge à 5 000 près. Je vais laisser un coussin.
un petit 10 000, 15 000, 20 000. Moi, je veux que mon client, demain matin, le taux de qualification va réajuster une petite chose. Bien, justement, tout le travail qu'il aura fait avec son courtier immobilier, c'est quand même bien de ne pas aller au maximum des préautorisations. En tant que conseillère en finance aussi, j'aurais tendance vraiment à conseiller ça aux partenaires immobiliers, de dire les préautorisations, lorsqu'elles sont bien faites, complètes, avec tous les documents, avec vraiment votre partenaire financier de confiance, de ne pas aller au maximum. Il faut comprendre aussi que les clients ont besoin souvent de mettre la maison au goût du jour. Donc, on va faire une acquisition et c'est très, très, très facile de financer des rénovations. Mais c'est important de garder ce budget-là. Lorsque le client va acheter une maison, c'est important le plus possible de l'intégrer dans le financement hypothécaire dès l'achat. Et on ne veut pas que les clients achètent une nouvelle propriété, passent chez le notaire, déboursent le prêt hypothécaire, par la suite vont aller chercher des prêts personnels avec un taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Pour faire les rénovations, pour faire des rénovations. Raison. Oui, effectivement. Sur des amortissements beaucoup plus bas. Donc là, ça va faire des paiements vraiment importants. Donc, s'il arrive un imprévu dans la famille au niveau financier, là, bon, les gens vont s'endetter, on veut éviter ça. Et ça, c'est le meilleur conseil financier qu'on peut donner sur un prêt hypothécaire, c'est vraiment de prévoir les prêts au niveau des rénovations. Tu as bien raison. Puis, tu sais, moi, je te dirais que cette année-ci, il y a eu l'exode des gens de la ville au milieu urbain. Hein. Les gens veulent des bords de l'eau, veulent la campagne. Alors, il y a souvent des propriétés qui étaient un peu désuètes, mais qui avaient des sites enchanteurs. Alors, oui, pour un courtier immobilier, on doit savoir que ça existe, le pré-réno. On doit conseiller nos clients. Parle à ton démarcheur hypothécaire, parle à ta représentante, parle-lui d'un pré-réno exactement, mais là, sur le prêt. C'est aussi, je pense, notre travail, hein, puis tu nous éduques, nous les courtiers, sur c'est quoi qu'on doit savoir. On doit se tenir au courant des taux d'intérêt, on doit écouter un peu les nouvelles, puis un peu l'économie. Je pense que c'est pas à moi de faire ton travail, mais d'avoir au moins d'être capable d'allumer, on dit en anglais, on dirait, hein, de lever le flag, puis de dire, écoute, ça là, j'ai entendu ça. Parle avec ton représentant hypothécaire. Hein, c'est ça le partenariat qu'on fait ensemble. C'est important. Donc, aussitôt qu'on entend aux nouvelles normes, réglementations hypothécaires, nouveaux taux de qualification hypothécaire ou s'il y a une modification au niveau de l'amortissement permis, aussitôt, il faut avoir le réflexe de faire une mise à jour de la préautorisation hypothécaire. C'est vraiment le meilleur conseil. Et au niveau des préautorisations, ce qui est très intéressant et ce qui est vraiment... ce qu'on dit un peu notre paie est très, très valorisant et gratifiant. C'est vraiment lorsqu'on va faire une préautorisation hypothécaire, on rencontre autant des premiers acheteurs, des nouveaux arrivants, on rencontre des investisseurs immobiliers avec beaucoup d'expérience, on rencontre des propriétaires, c'est leur 3e, 4e, 5e maison. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsqu'on fait l'analyse financière, souvent, on va vraiment trouver soit des stratégies pour faire économiser des milliers de dollars à nos clients. Wow. Et ça, c'est vraiment notre paie. Parce que lorsqu'on a un client avec nous, et c'est sa 3e, 4e, 5e maison, donc ce sont des gens d'expérience au niveau immobilier, ils nous disent encore « merci ». Merci parce que je ne savais pas que je pouvais prendre cet argent-là, rembourser le prêt auto, sauver 3 prendre, tu sais, par exemple, mise de fonds sur un locatif, le mettre sur ma maison, faire un prêt distinct qui sera déductible d'impôt. Alors, ça, là, c'est, je trouve, la partie la plus intéressante de notre travail. Autant les premiers acheteurs aussi, hein, il y a vraiment des programmes du gouvernement pour les premiers acheteurs qui leur font économiser des milliers de dollars. Alors, si ça existe, c'est que c'est bon pour le premier acheteur. Sinon, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. C'est des nouveaux programmes parce qu'on le sait, on l'a entendu, hein, il y a de plus en plus de difficultés à cause des prix pour les premiers acheteurs de devenir propriétaires, puis c'est tellement important. Nous, les courtiers immobiliers, on doit être informés, puis on doit savoir hein, beaucoup de choses, le bâtiment, les certificats, l'hypothèque. Fait que c'est le fun. On travaille en collaboration avec vous autres, puis vous nous aidez à paraître plus intelligents devant nos clients. Merci de travailler avec nous. Merci de votre générosité. Puis merci d'aider mes clients parce que votre succès avec le client, bien, quand on vous a référé, il retentit sur nous. Quand on réfère les bonnes personnes, les clients sont contents. Puis j'en bénéficie autant de votre professionnalisme que mon client en bénéficie. Merci.